Dépêche-toi! Oui, oui, j'arrive. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est prêt! Bon, ça va, j'arrive, une minute. Mais tu m'as l'air bien pressé ce matin. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Je ne veux pas être en retard à l'école. Bah, tu n'as pas à t'inquiéter. Dis-moi, tu ne m'as pas passé en revue ce matin? Chérie, depuis quand es-tu aussi pressée d'aller à l'école, hein? Fais vite, sinon tes demi-lunes vont refroidir. Mais de quoi tu parles? Ah oui, mes croissants. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon anniversaire, papa. Oh, voyons ça. C'est moi qui l'ai fait en classe. Ah, ça me fait très plaisir. C'est une belle surprise. Oh, tu sais, ce n'est pas grand-chose. C'est un portefeuille. Je te remercie, ma chérie. Qu'est-ce qu'elle a, ma Cathy? Elle me manque tellement, maman. Ah oui, oui, mon petit lutin. C'est ça. Je voudrais pouvoir me cacher dans ta poche comme un petit lutin. Ou alors que tu n'ailles pas travailler, comme ça on pourrait rester tout le temps ensemble. Allez. Mais je n'ai pas le choix, je dois aller travailler. Et toi non plus, tu n'as pas le choix, tu dois aller à l'école. Mais il le faut, oui. Allez, termine au moins ta demi-lune. Allez, vite, mon petit lutin. Dépêche-toi. On va se promener dimanche. D'accord. Si tu veux, on pourrait longer la côte. Une partie de pêche, ça te dit? D'accord, mais je ne veux pas toucher aux asticots. Ah. On emmène Nathan? Oui, et on fera un feu pour faire cuire les poissons que tu auras pêchés. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Si je peux choisir, j'aimerais mieux de la guimauve. Et si Paul Molano avait tourné à gauche plutôt qu'à droite? S'il avait appuyé sur le frein un millième de seconde plus tôt? Et si l'univers avait accéléré sa course comme une horloge folle, essayant de rattraper une seule mais tragique seconde à la 5e dimension? Docteur Baker est demandé d'urgence en salle de réanimation au 3e étage. Je regrette, elle ne réagit plus. Non, 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 je viens de la voir bouger, là. Ce ne sont que des réflexes involontaires. L'encéphalogramme est formel, elle nous échappe. Nous avons déjà failli la perdre la nuit dernière. Mais il y a encore de l'espoir, docteur. Tout n'est pas perdu, non? Il y a encore de l'espoir, dites-moi. Non. Oh non, pas ça. S'il vous plaît, ne renoncez pas. Si elle mourait... Oh non, j'ai déjà perdu sa mère l'année dernière. Oui, je vous comprends. Parce que... je n'ai plus qu'elle. Si elle meurt... Qu'est-ce que je vais faire?
faire sans elle? Si elle devait s'en aller, je... Écoutez, je ferai ce que je pourrai. Je vais vous prescrire des neuroleptiques pour dormir. Surtout n'en abusez pas et tâchez de vous reposer. J'ai l'impression qu'elle veut communiquer avec moi. Vous savez, comme une transmission de pensée. Écoutez, rentrez chez vous. Je vous tiendrai au courant de son état. Prenez un peu de repos. Parce que vous croyez que je vais pouvoir dormir après ça? Je peux vous renseigner? Il y a une petite fille sur le toit. Petite fille? Sur le toit? Oh, vous devez sûrement vous tromper. Non, non, je l'ai bien vue. Mais je vous assure qu'il n'y a plus d'enfants ici. Ils sont partis hier, tous, sans exception. L'orphelinat est fermé. Comment, c'est un orphelinat? C'était l'orphelinat de Sainte-Amélie, mais que Dieu nous pardonne, on va le détruire la semaine prochaine. Et comme tous les enfants sont dans les nouveaux locaux, vous voyez bien qu'il ne peut pas y avoir de petite fille sur le toit. Non, je n'ai tout de même pas rêvé. Je l'ai vue, elle se trouvait vraiment là-haut. J'avais très peur qu'elle tombe dans le vide. C'est tout à fait impossible. Mais vous pouvez regarder partout. Nous avons rassemblé ici les quelques rares bibelots qui se trouvaient dans la cave. Alors si quelque chose vous intéresse, votre argent sera le bienvenu à l'orphelinat. Pardon? Je disais que toutes ces bricoles sont à vendre, alors... Non, merci, je ne suis pas intéressé. C'est un lit d'époque, vous savez. Vous avez des enfants? Une petite fille. Il lui plairait peut-être? Non, je ne crois pas, ma sœur. Cherchez, vous trouverez bien quelque chose. Non. Combien voulez-vous? Pour le lit? Oui. Oh, comment savoir? C'est difficile, c'est une antiquité. Est-ce que ça suffit? Oui, je pense que ça devrait suffire très largement. Je vais chercher ma voiture. C'est ridicule.
D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu veux? Toby. Quoi? Toby. J'ai besoin de Toby. De qui? Allez vite me chercher, s'il vous plaît. Je sais pas de quoi tu parles. Il est tard, je ne veux pas me faire attraper par les sœurs. Il vaut mieux que je retourne au lit. Tu viens avec moi? Qu'est-ce que tu as? Tu es toute glacée. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Sans lui, je ne pourrais pas m'endormir. Toby? Oui, Je vais essayer de te le retrouver. Tu veux que je reste ici jusqu'à ce que tu t'endormes? oui. Je m'appelle Sarah. C'est comment, toi? Paul? Tu veux bien me border? Bonne nuit, Sarah. Bonne nuit, Paul. Je suis désolée, mais aucune des sœurs ne peut être dérangée maintenant. C'est de la plus haute importance. L'une d'elles m'a vendu un lit d'époque. Il faut que je lui parle. Mais elle fait sa prière du matin. Faites un effort, c'est urgent. Je veux vraiment savoir si ce lit appartenait à une petite fille nommée Sarah. Et s'il n'y avait pas un petit garçon à l'orphelinat du nom de Toby, peut-être son frère. Attendez. Je n'arrive pas à croire que vous connaissiez la petite Sarah. Dieu l'a rappelée à lui bien avant votre naissance. Ses parents ont été tués dans un accident de voiture. Et elle a passé presque toute sa courte vie à l'orphelinat de Sainte-Amélie. Comment est-elle morte? De tuberculose. Elle est morte dans mes bras. Ce jour-là, j'ai eu bien du mal à admettre la volonté du Seigneur. Je ne comprenais pas qu'une chose tellement injuste puisse arriver. On ne pouvait rien faire pour la sauver, excepté de prier. Les autres enfants refusèrent par la suite de dormir à sa place. Nous étions tous d'ailleurs effrayés par la tuberculose en ce temps-là. Nous avons donc mis le lit à la cave sans plus tarder. Et sans cette vente de charité, il y serait encore. Ma sœur, croyez-vous que les esprits existent? Vous voulez dire le Saint-Esprit? Et en dehors de lui? En dehors de lui, l'Église a toujours été formelle, monsieur. Pas de complaisance pour ceux qui croient aux phénomènes surnaturels. Oh, ça y est, le voilà. Je vous présente Toby. Que de souvenirs. Elle s'endormait avec Toby tout serré contre elle. Et comme vous voyez, il a eu beaucoup, beaucoup d'amour. Beaucoup de tendresse. Puis-je la voir, ma sœur? Toby est pour moi comme une mémoire.
C'est pour ça que je l'ai gardé toutes ces années. Ma sœur, je dois vous paraître un peu fou, mais j'aimerais que vous me donniez Toby. J'ai promis à Sarah que je le lui ramènerai. Quoi? Oui, elle m'est apparue hier soir. Sarah. Et c'est bien elle que j'avais aperçue sur le toit de l'orphelinat hier matin. Alors, ma sœur, dites-moi, serait-il possible de croire que le Seigneur n'ait pas voulu de son âme? Comme si cela faisait partie d'un dessein. Ou comme si le Seigneur avait une chose importante à lui faire faire. Plus tard. Aujourd'hui. Mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Je fais ce que je veux, c'est ma fille. Non, sans l'autorisation du Dr. Bryce, vous ne pouvez pas la sortir du service. Chez moi, elle sera aussi bien. Papa? Cathy. Oh, Cathy. Dis donc, tu l'as trouvé, Toby? Qui? Mais Toby?